Vous êtes épuisé, les yeux fixés au plafond, et vos genoux refusent de fléchir ce soir. Votre corps est épuisé, votre esprit est bruyant, et pourtant votre cœur murmure sans cesse. Seigneur, es-tu là? Restez avec moi. Dans les prochaines minutes, vous comprendrez, grâce aux Écritures, pourquoi prier allongé n'est pas une dévotion de seconde zone, mais souvent la porte d'entrée vers le repos, la force et la présence de Dieu pendant la nuit. Et avant de terminer, je vais vous montrer une méthode simple pour prier depuis votre lit et une courte prière guidée à répéter lorsque le sommeil vous échappe. La prière n'a jamais été une question d'angle de la colonne vertébrale, elle a toujours été une question de posture du cœur. Le Seigneur a dit à Samuel que les hommes regardent l'apparence, mais que Dieu regarde le cœur. Cette vérité ne s'évanouit pas lorsque les lumières s'éteignent. S'agenouiller peut symboliser l'humilité, les mains levées peuvent symboliser l'abandon, les têtes inclinées peuvent refléter la révérence, mais s'allonger porte sa propre confession. Je ne peux me tenir debout, mais tu me tiens. Quand on est allongé sur le dos, il n'y a plus de performance. Il n'y a plus de public à impressionner. Il n'y a que l'honnêteté, la faiblesse et Dieu, et le ciel écoute. L'Écriture continue de nous rencontrer dans les moments de lit. David a dit, « Sur mon lit, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les veilles de la nuit. » Il nous a également dit de sonder notre cœur et de rester immobile sur nos lits. Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'adoration aux heures calmes. Jacob a posé sa tête sur une pierre, trop fatigué pour accomplir quoi que ce soit d'héroïque, et Dieu a dévoilé une échelle vers le ciel. Samuel, un garçon allongé dans le temple la nuit, a entendu son nom appelé encore et encore jusqu'à ce que la voix de Dieu devienne indubitable. Rien de tout cela n'est arrivé parce que leur corps était dans des positions idéales. Cela est arrivé parce que Dieu n'est pas tenu de se tenir debout. Il s'approche de la vérité. Ce coucher est chargé de sens. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Telle est l'insistance du berger sur la paix. Se coucher, c'est laisser Dieu être Dieu, cesser de tenir les rênes, respirer sous sa surveillance. Dans les Écritures, même la mort est décrite comme un sommeil, un abandon final que le Christ transforme par la résurrection. Chaque nuit rejoue l'Évangile. Nous nous couchons, nous abandonnons ce que nous ne pouvons contrôler, et au matin nous nous levons parce que le Seigneur nous soutient. Votre lit peut être un hôtel où la confiance remplace l'effort. Et que dire de ces nuits où la faiblesse est humiliante? L'apôtre Paul implora du soulagement et entendit cette réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela bouleverse tout. La faiblesse n'est pas la fin de l'utilité, c'est le début de la puissance. Élie s'est effondré sous un genêt en ayant fini avec son ministère et avec lui-même. Dieu ne l'a pas réprimandé, Dieu l'a nourri. Ézéchias tourna son visage vers le mur et pleura. Dieu changea l'histoire et ajouta des années. Votre prière murmurée dans l'obscurité sera peut-être la plus puissante que vous réciterez ce mois-ci, non pas parce qu'elle est éloquente, mais parce qu'elle est entièrement dépendante. Il y a une raison pour laquelle la nuit devient si souvent l'école de Dieu. Quand le monde se tait, nous sommes enfin prêts à écouter. David veillait pendant que les autres dormaient. Jacob rêva d'un escalier, car il n'avait plus d'échelle. Samuel apprit à dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute », alors qu'il était allongé. Même enchaîné à minuit, Paul et Silas chantaient. Leur posture n'était pas choisie, mais leur foi faisait vibrer la pièce. Les prières nocturnes ne sont pas un bruit de fond par rapport à la spiritualité diurne. C'est souvent là que l'âme entend le plus clairement. Le repos n'est pas une retraite face au combat spirituel. C'est parfois une stratégie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos à l'ombre de Dieu refuse la panique. Il exprime l'anxiété. Je ne t'appartiens pas, il exprime la peur. Je ne me lèverai pas avec frénésie, je me coucherai avec confiance. Jésus, endormi dans la tempête, n'était pas un déni, c'était une autorité. La paix dans la barque précédait la paix sur l'eau. Prier depuis son oreiller, c'est pratiquer ce même calme et défi. L'Exode dit que le Seigneur combattra pour vous. Il vous suffit de rester immobile. Le silence devient une épée lorsqu'on s'abandonne au roi. Et il y a une dimension éternelle à tout cela. L'Épître aux Hébreux parle d'un repos sabbatique qui reste pour le peuple de Dieu, puis nous dit, paradoxalement, de tout mettre en œuvre pour y entrer. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli, et il a été déposé au tombeau. Ce coucher semblait être la fin, mais c'était la porte de la résurrection. Chaque nuit, nous imitons ce schéma. Nous lâchons prise, confions notre vie au Père et nous nous levons parce qu'il nous soutient. Prier au lit est une répétition de l'éternité. Pas seulement le sommeil, mais la confiance en Dieu qui ressuscite les fatigués et réveille les morts. Alors, comment prier quand on est trop fatigué pour s'agenouiller? Commencez par dire la vérité. Murmurez-la clairement. « Seigneur, je suis fatigué.
Je m'inquiète des factures de demain. J'ai peur de ce diagnostic. Je suis en colère à cause de ce que je ne peux pas réparer. Nommer ce qui est réel n'est pas de l'infidélité. C'est la foi révélée à la lumière. Puis, ancrez votre esprit avec un verset que vous pouvez garder en bouche. Sur mon lit, je me souviens de toi. Je me couche et je dors. Je me réveille, car le Seigneur me soutient. Ta puissance accomplie dans la faiblesse. Respirez lentement et laissez les mots guider votre respiration. Enfin, abandonnez-vous. Dis-le simplement. Je ne peux me tenir debout, mais tu me soutiens. Je me repose sous ton ombre. Laisse ton corps prêcher à ton cœur. Ta posture de repos est une confession de confiance. Si tu veux des mots à emprunter ce soir, prie avec moi maintenant. Père, me voici, trop fatigué pour m'agenouiller, trop agité pour dormir, mais entièrement à toi. Tu me vois sur ce lit, et tu n'es pas loin. Je remets entre tes mains ce que je ne peux porter. L'inquiétude, la douleur, les questions sans réponse. Parle pendant les veilles de la nuit. Garde mon esprit des spirales et mon cœur de la peur. Que ta puissance soit parfaite dans ma faiblesse. Tiens-moi dans mon sommeil et relève-moi quand il sera temps de me lever. Au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif. C'est une question de survie spirituelle. La parole de Dieu n'est pas seulement une source de réconfort, c'est un filtre. Elle distingue ce qui vient du ciel de ce qui est issu de la tromperie. Hébreux 4h12 la qualifie d'épée à double tranchant, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Sans elle, impossible de savoir si vos pensées vous façonnent ou vous sabotent. Avec elle, vous commencez à discerner des schémas. La peur se déguise en prudence, l'orgueil se cache derrière l'instinct de survie, et la culpabilité imite l'humilité. Si vos pensées étaient visibles, vous comprendriez que vos plus grandes batailles n'ont jamais été contre les autres. Elles ont été contre des interprétations, votre perception des événements, la façon dont vous avez géré la douleur, la façon dont vous vous êtes défini par la suite. L'esprit traduit chaque expérience, et l'ennemi sait que s'il peut déformer votre traduction, il peut réécrire votre vérité. Mais lorsque vous invitez Dieu dans vos pensées, vous reprenez la paternité. Vous laissez le Créateur recadrer le récit. L'ennemi n'attaque pas la partie la plus forte de votre vie, mais la plus influente. Et rien n'est plus influx que votre esprit. Votre esprit est le centre de commandement de votre âme. C'est là que naissent les décisions, que les convictions sont mises à l'épreuve et que la foi tient bon ou s'effondre. Avant que l'ennemi ne puisse atteindre vos mains, il atteint d'abord vos pensées. Avant de détruire votre objectif, il doit d'abord corrompre votre perception. C'est pourquoi chaque tentation, chaque peur, chaque doute prend naissance au même endroit, dans votre esprit. Réfléchissez-y. Le serpent n'a pas frappé le corps d'Ève. Il a ébranlé sa confiance en la voix de Dieu. Il n'avait pas besoin de briser sa force. Il lui suffisait de déformer sa compréhension. Dieu a-t-il vraiment dit? Cette seule question a suffi à contaminer la confiance et à l'insécurité. Car une fois la vérité brouillée, l'obéissance s'affaiblit. Une fois l'obéissance affaiblie, l'objectif s'effondre. Cette stratégie ancestrale n'a pas changé depuis des millénaires. Le champ de bataille est toujours le même. L'ennemi, c'est quelque chose que la plupart des gens oublient. L'esprit humain suit ce sur quoi il se concentre. S'il peut remplir vos pensées de peur, votre foi se paralyse. S'il peut entourer votre imagination de honte, votre confiance s'évanouit. S'il peut submerger votre concentration de distraction, votre esprit s'engourdit. Et lorsque votre concentration est perdue, votre feu s'éteint doucement, non pas dans une explosion, mais dans l'épuisement. C'est pourquoi il n'apparaît pas toujours avec le chaos. Parfois, il se présente sous le couvert de l'agitation, du confort ou de la routine. Tout ce qui détourne votre attention de Dieu est une arme entre ses mains. Dans le monde spirituel, les pensées sont des semences. Certaines sont divines, semées par l'esprit pour apporter paix, sagesse et détermination. D'autres sont venimeuses, des mensonges subtils conçus pour devenir des forteresses s'ils ne sont pas contestés. Paul décrit cette guerre avec vivacité dans 2 Corinthiens 10h5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas du langage poétique, c'est du langage militaire. Captiver signifie traiter chaque pensée négative comme un intrus en territoire sacré. On ne négocie pas avec elle, on l'arrête et on la livre à la vérité. L'ennemi cible vos pensées parce qu'il ne peut pas changer les promesses de Dieu. Il essaie donc de changer votre perception d'elle. Il sait qu'il ne peut pas empêcher ce que Dieu a prévu pour vous, mais il peut vous en faire douter suffisamment longtemps pour que vous ne l'accomplissiez jamais. C'est pourquoi tant de personnes vivent en dessous de leur vocation, non pas parce que Dieu a refusé sa bénédiction, mais parce qu'elles ont cru à la mauvaise voie. C'est pourquoi le discernement n'est pas facultatif, c'est une question de survie spirituelle.
La parole de Dieu n'est pas seulement une source de réconfort, c'est un filtre. Elle distingue ce qui vient du ciel de ce qui est issu de la tromperie. Hébreux 4h12 la qualifie d'épée à double tranchant, qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Sans elle, impossible de savoir si vos pensées vous façonnent ou vous sabotent. Avec elle, vous commencez à discerner des schémas. La peur se déguise en prudence, l'orgueil se cache derrière l'instinct de survie et la culpabilité imite l'humilité. Si vos pensées étaient visibles, vous comprendriez que vos plus grandes batailles n'ont jamais été contre les autres. Elles ont été contre des interprétations, votre perception des événements, la façon dont vous avez géré la douleur, la façon dont vous vous êtes défini par la suite. L'esprit traduit chaque expérience, et l'ennemi sait que s'il peut déformer votre traduction, il peut réécrire votre vérité. Mais lorsque vous invitez Dieu dans vos pensées, vous reprenez la paternité. Vous laissez le Créateur recadrer le récit. C'est pourquoi le renouveau n'est pas seulement un langage spirituel. C'est l'acte quotidien de choisir la voie qui façonnera votre monde. Lorsque vos pensées sont ancrées dans la vérité divine, la paix n'est pas un instant passager. Elle devient un état d'être. Les tempêtes peuvent encore surgir, mais elles ne déterminent plus votre direction. Le bruit peut encore s'élever, mais il ne définit plus votre identité. Vous n'êtes pas à la merci de vos pensées. Vous avez reçu autorité sur elles. Le même esprit qui a guidé Jésus à travers le désert vous guide dans la guerre mentale. Chaque mensonge peut être affronté. Chaque peur peut être apaisée. Chaque doute peut être remplacé par la clarté divine. La clé est d'apprendre à reconnaître quand l'ennemi s'immisce dans la conversation et de savoir comment la fermer. Tout combat qui s'engage dans l'esprit commence par un mensonge, pas toujours bruyant, mais toujours précis. Les mensonges sont les armes les plus redoutables de l'ennemi, car ils semblent suffisamment proches de la vérité pour être crédibles. Ils ne crient pas, ils murmurent. Ils s'immiscent dans votre raisonnement, façonnant votre interprétation de votre passé, de votre identité et même de votre foi. Le danger n'est pas que le mensonge soit puissant. Le danger est qu'il semble familier. C'est pourquoi la première étape vers la victoire dans tout combat spirituel est la reconnaissance. Avant de pouvoir résister à une pensée, vous devez la voir telle qu'elle est vraiment. Chaque pensée négative porte des empreintes digitales, un schéma qui révèle sa source. Les Écritures nous enseignent dans Jean 8h44 que le diable est menteur et le père du mensonge. Les mensonges ont un ADN particulier. Ils accusent, ils font honte, ils isolent et déforment l'image de Dieu en vous. Quand une pensée vous dit que vous êtes au-delà du pardon, ce n'est pas de la conviction, c'est de la condamnation. Quand une voix vous murmure que votre prière n'a pas d'importance, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la tromperie. Quand vous commencez à croire que votre passé définit votre valeur, que votre souffrance est sans but ou que votre retard est synonyme de déni, reconnaissez-le. L'ennemi part sur votre propre ton, espérant que vous confondrez son écho avec votre conscience. Les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 10h5 sont à la fois un commandement et une stratégie. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous assujettissons toute pensée à l'obéissance de Christ. Assujettir une pensée signifie l'arrêter avant qu'elle ne prenne racine. C'est la discipline spirituelle qui consiste à interroger son propre esprit. Est-ce conforme à ce que Dieu a dit de moi? Cette pensée apporte-t-elle la paix ou la volonté-elle? Dès que vous commencez à interroger vos pensées à la lumière des Écritures, les mensonges commencent à se dévoiler. C'est là que commence la maturité spirituelle, non pas lorsque vous cessez d'avoir des pensées négatives, mais lorsque vous cessez de croire qu'elles vous appartiennent. Toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne méritent pas une place à votre table. Certaines vous envahissent comme des voleurs, déguisés en amis. D'autres vous envahissent par la peur, déguisés en sagesse. Les reconnaître ne vous affaiblit pas. Cela vous éveille spirituellement. Car la prise de conscience est le premier acte de combat. Pensez à Jésus dans le désert. Après 40 jours de jeûne, l'ennemi s'est approché de lui, non pas par la violence, mais par la suggestion. Il a utilisé l'écriture elle-même, déformée et incomplète, pour tenter de manipuler la vérité. Pourtant, chaque fois, Jésus répondait avec précision. Il est écrit. Cette phrase n'était pas une simple défense, c'était un alignement. Jésus n'a pas argumenté, il a exposé la distorsion. Voilà ce qui arrive quand on connaît la parole. Elle devient une épée qui tranche la confusion et expose le mensonge. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi se bat pour vous distraire et vous empêcher de la lire. Car un croyant sans la parole est comme un soldat sans armes, vulnérable, réactif et dépendant de ses émotions. Mais lorsque vous remplissez votre esprit d'écriture, les mensonges perdent leur force. L'esprit commence à vous rappeler des versets au moment précis où vous en avez besoin, transformant l'anxiété en clarté et le désespoir en foi. Reconnaître le mensonge n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de liberté. C'est le moment où vous reprenez votre autorité.
Chaque fois que vous remplacez la tromperie par la vérité, vous reprenez possession d'une partie du territoire que l'ennemi occupait autrefois dans votre esprit. Avec le temps, cela se transforme, non par la force, mais par la révélation. Plus vous reconnaissez le mensonge, plus vite vous le réduisez au silence. Plus vite vous le réduisez au silence, plus vous entendez clairement la voix de Dieu. Et cette voix ferme, douce, intransigeante, devient lente qui vous retient lorsque toutes les autres pensées tentent de vous entraîner. Dès que vous reconnaissez un mensonge, votre prochaine action détermine s'il perd de sa puissance ou gagne en force. La reconnaissance seule ne suffit pas, c'est l'exposition qui le détruit. Un mensonge, par nature, prospère dans l'obscurité. Il se nourrit du silence, du secret et de la répétition. Mais une fois exposé à la lumière de la vérité, il se fane. C'est pourquoi l'Écriture n'est pas seulement un livre à lire, c'est une lumière pour l'esprit et une armure pour l'âme. La parole de Dieu ne se contente pas de vous réconforter, elle confronte tout ce qui la contredit. Hébreux 4h12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Remarquez qu'elle ne se contente pas de révéler le monde qui vous entoure, elle révèle le monde intérieur. Elle révèle ce qui est réel, ce qui relève de la peur, de la foi et de la manipulation déguisée en logique. Lorsqu'une pensée surgit et vous dit « Tu n'es pas assez », présentez-la à la parole et soumettez-la à son jugement. Le verdict sera toujours le même. « Tu es une créature si merveilleuse ». Psaume 139, 14. Lorsqu'un autre murmure « Dieu t'a abandonné », la parole répond « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13h5. Quand votre esprit répète « Vous avez failli trop souvent », l'Écriture vous interrompt pas, ses compassions se renouvellent chaque matin. Lamentation 3h23. Chaque verset agit comme un éclair de lumière divine qui perce le brouillard de la tromperie, vous redonnant la vue, une vérité à la fois. C'est la discipline de l'alignement spirituel. Laissez la vérité parler plus fort que l'émotion. Philippiens 4h8 nous donne le plan. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Remarquez le langage, pensez à ces choses. Ce n'est pas une suggestion passive, c'est un commandement actif. Dieu vous enseigne à soigner vos pensées de la même manière que vous gardez votre cœur. Car ce sur quoi vous méditez devient ce que vous manifestez. Chaque jour, des milliers de pensées traversent votre esprit et la plupart restent incontrôlées. Certaines apportent la paix, d'autres la confusion. Celles que vous nourrissez sont celles qui grandissent. C'est pourquoi il est crucial de remplacer le bruit du monde par la voix des Écritures. Si vous n'habitez pas votre esprit avec la parole, quelque chose d'autre le fera pour vous. Les réseaux sociaux, les nouvelles empreintes de peur, le souvenir des erreurs passées. Mais lorsque vous habitez vos pensées avec l'Éternel, le temporaire perd le contrôle. Imaginez les Écritures comme la lumière qui traverse une porte entr'ouverte. Les ténèbres ne discutent pas et ne résistent pas. Elles disparaissent tout simplement. Les mensonges n'ont aucun pouvoir de résister à la lumière. Ils n'existent qu'en son absence. Chaque fois que vous citez les Écritures, méditez sur un verset ou murmurez une promesse dans la prière, vous déclarez la guerre à la tromperie. Vous dites « Mon esprit est à Dieu, non à la crainte ». Jésus a parfaitement illustré cela dans le désert. Lorsque Satan l'a tenté, il n'a pas débattu. Il ne s'est pas fié à l'émotion. Il a utilisé la parole précise, inflexible, inébranlable. Il est écrit, a-t-il répété 3 fois, jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus rien à dire. Voilà l'autorité d'un esprit ancré dans les Écritures. Plus la parole demeure en vous, moins les mensonges peuvent vous influencer. Mais il ne s'agit pas de mémoriser des versets pour acquérir de la connaissance, mais de les incarner. Il s'agit de permettre aux Écritures de s'intégrer à votre dialogue intérieur. Lorsque vous vous réveillez anxieux, laissez la parole vous répondre avant la peur. Lorsque la culpabilité s'installe, laissez la grâce parler en premier. Lorsque le doute frappe, laissez la foi vous ouvrir. Avec le temps, votre réflexe change. Porteur son nom sur votre front signifie plus qu'une identité. C'est un sentiment d'appartenance. Dans l'éternité, plus besoin de faire vos preuves, plus peur de ne pas être aimé, plus besoin de gagner la faveur. Vous existez simplement dans la plénitude de l'acceptation divine, parfaitement connue, parfaitement chérie, parfaitement chez vous. Et Jean ajoute, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22h5. La nuit, symbole de douleur, de doute et de mort,
a disparu à jamais. Plus de peur des ténèbres, plus de deuil pour ce qui est perdu. L'agneau lui-même devient votre lumière. Sa présence emplit chaque espace, chaque pensée, chaque battement de cœur d'une paix rayonnante. Mais la vérité la plus étonnante concernant le trône de l'agneau est peut-être celle-ci. Il n'est pas seulement le centre du ciel, mais aussi le centre de l'histoire de l'humanité. Chaque prophétie, chaque alliance, chaque acte de grâce à travers l'histoire a guidé la création vers ce trône. Du jardin d'Éden à Gethsémani, de la croix au tombeau vide, tout pointe vers lui. Philippiens 2, 9-11 proclame avec puissance ce moment éternel. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tous les genoux, non seulement ceux des anges et des saints, mais aussi ceux des rois et des captifs, des prophètes et des persécuteurs, des fidèles comme des infidèles, s'uniront pour reconnaître, volontairement ou avec crainte, que le charpentier de Nazareth règne en maître. L'univers lui-même vibrera de sa gloire. Imaginez ce son, le cœur unifié de l'éternité. Les mêmes voix qui criaient autrefois « Crucifie-le » proclament maintenant « Digne est l'agneau qui a été immolé ». La même création qui gémissait sous le péché chante maintenant sous la rédemption. La musique du ciel ne sera pas un chant chanté uniquement à Dieu. Ce sera une harmonie chantée avec lui, car son esprit habitera chaque cœur racheté. Dans cette adoration éternelle, il n'y a ni ennui, ni répétition. L'adoration n'est pas un devoir, c'est un délice. Chaque instant révélera une nouvelle facette de sa gloire, une nouvelle profondeur de son amour. L'éternité ne sera pas assez longue pour épuiser la beauté de sa présence. Et pourtant, le temps lui-même n'existera plus, car dans sa lumière, vous serez enfin complet. Mais cette vérité ne concerne pas seulement l'avenir. Le trône de l'agneau projette son ombre sur le présent. Dès maintenant, ce trône demeure inébranlable. Aucun dirigeant, aucun régime, aucune tempête ne peut l'ébranler. Chaque prière qui s'élève de vos lèvres parvient jusqu'à ce trône. Chaque acte de foi que vous accomplissez, chaque larme que vous versez, chaque mot d'adoration murmuré dans la douleur, tout cela atteint celui qui y siège. L'agneau qui règne dans l'éternité intercède encore pour vous aujourd'hui. Son trône n'est pas lointain, il est proche. Il est au centre du ciel, certes, mais il réside aussi au cœur de chaque cœur qu'il appelle Seigneur. Et un jour, lorsque l'aube finale se lèvera et que le ciel fusionnera pleinement avec la terre, vous vous tiendrez devant ce trône. Vous plongerez votre regard dans les yeux de l'agneau, des yeux qui vous ont vu avant votre naissance, des yeux qui vous ont suivi dans tous vos échecs, des yeux qui vous ont aimé dans toutes les tempêtes, et vous comprendrez enfin. C'était pour cela que tout cela servait. Chaque épreuve, chaque perte, chaque prière restée sans réponse vous préparait à ce regard. Et lorsque vous le verrez, les mots vous manqueront. Il n'y aura plus de questions, plus de pourquoi, plus de distance. Seulement l'adoration, seul l'amour, seule la vie éternelle. C'est là le centre de l'éternité, non pas l'or, ni la gloire, mais l'agneau lui-même. Le roi qui a vaincu par l'humilité, le Rédempteur qui règne par la miséricorde, le Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme puisse demeurer éternellement avec Dieu. Et en ce jour sans fin, lorsque toute la création s'inclinera devant lui, vous saurez enfin que chaque battement de cœur de foi, chaque sacrifice, chaque instant d'adoration mené ici-bas, au trône immuable, à l'amour éternel et à la lumière éternelle. Et si cette vision a touché quelque chose en vous, si vous avez ressenti cette aspiration profonde vers l'éternité, ce désir ardent de celui qui règne au centre de toutes choses, alors que ceci soit plus qu'une simple histoire, que ce soit un réveil, car le même agneau qui règne sur le ciel appelle votre cœur en ce moment même. Restez proche de lui, marchez dans sa lumière. Et si vous souhaitez continuer à découvrir les vérités cachées des Écritures, la beauté de la rédemption et les mystères de l'éternité, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer de la suite. Une autre révélation puissante vous attend ici même, sur l'écran. Un nouveau voyage dans la parole qui vous ouvrira les yeux et fortifiera votre foi. Cliquez dessus maintenant et continuez à parcourir avec moi l'histoire éternelle de Dieu. À bientôt. Que la grâce de l'agneau soit votre lumière, votre paix et votre chant. Pour toujours.